c'est que je ne vais pas faire ce que j'ai prévu. Et je vais donc faire de l'impro. Ce n'est pas de l'impro parce que le Seigneur avait prévu. J'aime pas ça en général. Il y a des gens qui disent parfois ça. Moi, j'aime pas ça parce que je dis le Seigneur, il est capable de me dire avant ce qu'il veut et puis je vois pas pourquoi je changerai au dernier moment. Moi, je trouve ça un peu trop pentecôte, là. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, si ce mot peut être péjoratif, évidemment, hein, j'ai rien contre le mot pentecôtiste ou quoi. Vous le savez bien. Hein, voilà, c'est pas ça. Mais je pense que Dieu avait ses raisons. Et les raisons, je pense que c'est pas vous, les raisons, je pense que c'est moi. Je pense que j'avais besoin peut-être de... enfin bref, je pense que je connais en partie les raisons, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Tout compte fait, ça ne sert à rien, je perds du temps. Donc je vais changer, je ne vais plus faire ce que j'ai prévu. Et je pense que c'est le Seigneur qui veut ça et qui sait pourquoi. Je vais prier avant de commencer, d'accord? Seigneur, je voudrais vraiment te remettre ce moment, Père, et au nom de Jésus-Christ, je te prie pour que cette parole, ce soit une parole qui soit déversée dans mon cœur et qui touche les uns et les autres. Parce que je sais pertinemment que je ne peux pas changer les vies. Je peux faire tout ce que je veux, mais je vais pas. Moi, tout ce que je vais faire et qui vient de moi n'aura aucun impact. Je ne suis pas un orateur, je suis pas. Voilà. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut changer les vies. C'est ton Église, ce n'est pas la mienne. Ce sont tes enfants, ce ne sont pas les miens. Moi-même, je suis un serviteur. Et je te remets vraiment ce moment. Saint-Esprit, remplis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors voilà. Alors vraiment, vous m'excuserez évidemment parce que je vais devoir... j'aurai pas, comme d'habitude, mes versets devant moi. Parce que d'habitude, je les imprime, etc. Donc, je n'aurai pas tout ça. Donc, je vais parfois un peu chercher. Vous savez que parfois, même souvent, on passe par toutes sortes de difficultés. La Bible n'élude pas ce problème. C'est très triste de... Oh, ça disparaît de plus en plus, je pense, mais c'est très triste de savoir que beaucoup ont prêché l'Évangile, ont essayé, en tout cas, d'amener des gens à Christ, ont évangélisé en disant en quelque sorte, vous avez des problèmes, venez à Christ, il change vos vies, il change tout. Et c'est limité à ça. Alors pourtant, c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Mais ce n'est qu'une partie des choses. Ce n'est qu'une partie des choses parce que on ne vient pas à Christ pour que nos vies soient sans problème, parce que la Bible n'élude pas le fait que nous rencontrons des problèmes, nous rencontrons des souffrances. Les chrétiens meurent, comme tous. Bon, ils ont la vie éternelle, mais je veux dire, ce qu'on appellera la première mort. Les chrétiens, on passe tous par ça, par des épreuves. Les chrétiens, combien de chrétiens ont été persécutés même? Combien de chrétiens ont été appelés à souffrir pour Christ? Des souffrances apparemment inutiles. Des chrétiens des gens qui ont donné leur vie à Christ, qui ont vraiment rencontré le Seigneur et qui n'ont même pas eu le temps de le partager, qui ont immédiatement été, comme la Bible dit, sciés, écartelés. Enfin, je veux dire, mais pourquoi? À quoi ça sert tout ça? La souffrance n'est pas éludée dans la Bible. Et elle dit même, vous avez, Christ a souffert. Il dit, vous aussi, vous souffrez. Et vous avez été appelés aussi à souffrir pour Christ. Donc, quand on commence une phrase du haut d'une chaire ou quand on prêche, on dit et qu'on parle du Christ, qu'on dit vous avez été appelés, on se dit quoi? Oh, vous avez été appelés quoi? À obtenir la victoire, à évangéliser. On aime bien des slogans comme ça, et des choses qui sont souvent vraies. Mais quand vous savez bien que j'aime pas les slogans parce que c'est un peu ça fait un peu l'évangile à l'eau de rose. Non, mais nous avons été aussi appelés à souffrir. En tout cas, comme ça a été dit tout à l'heure, j'aime bien quand même de le souligner, c'est que si la souffrance fait partie de la vie ici sur Terre, y compris pour les chrétiens, je ne sais pas si vous avez déjà eu une rage de dents. Qui a déjà eu mal aux dents ici? Voilà, il y en a beaucoup, hein? Et dites-moi, est-ce que vous étiez chrétien à ce moment-là? Moi, oui. Et dites-moi, est-ce que parce que vous étiez chrétien, vous aviez moins mal? Ça n'a rien à voir, hein?
Ça n'a rien à voir. Donc, voyez, bon, j'essaye de vous dire quelque chose. Et j'espère que vous comprenez. Et donc, voilà, la souffrance, elle est là. Mais je tiens quand même à vous dire que le Seigneur ne prend pas plaisir à la souffrance. Parce qu'il y a aussi une espèce d'enseignement on a appris les chrétiens à dire « Oh Seigneur, merci pour la souffrance, etc. » Parce qu'on a dit aux chrétiens, vous savez, des fois les chrétiens, il y a des chrétiens qui avalent tout. Et ils se disent finalement, ils sont spirituels parce ils disent des choses qui sont hors du commun. Merci Seigneur pour les souffrances. Mais non, c'est pas ça. Il faut remercier le Seigneur en toutes circonstances. Pourquoi? Parce que quand Dieu permet quelque chose, il prépare aussi le moyen pour nous en sortir. Parce que le Seigneur fait concourir toutes choses à notre bien. Et voilà, c'est ça que ça veut dire. Et quand le Seigneur, quand tu souffres, le Seigneur il souffre avec toi. Quand tu pleures, le Seigneur il pleure avec toi. Mais ce Dieu parce que ça j'aime le dire aussi, ce Dieu que l'humain fabrique dans sa tête dans sa tête, qui est un Dieu qui n'existe pas, c'est-à-dire le Dieu qui, vous savez, le Dieu qui fait tout pour que tout aille bien et pour que tout se passe comme nous on le voudrait, il n'existe pas. Ce n'est pas ce Dieu-là. Vous comprenez quand je dis qu'il n'existe pas? Il n'existe pas parce que c'est un Dieu qui nous aurait fait comme des automates, qui nous aurait fait comme en n'ayant pas le libre arbitre. Or, le libre arbitre implique que nous pouvons faire des mauvais choix. Le libre arbitre implique que le péché soit rentré dans le monde et qu'à cause de ça, nous souffrions. Mais Dieu ne l'a pas voulu. Et Dieu ne va pas maintenant claquer dans les doigts pour qu'on n'ait plus ce libre arbitre, parce que c'est impossible d'aimer quelqu'un. Vous qui avez des enfants, est-ce que vous pourriez ne pas laisser le libre arbitre à vos enfants? Est-ce que vous pourriez les obliger à vous aimer? Tu dois m'aimer. Et je vais pousser sur un bouton, j'ai le pouvoir de faire en sorte que tu m'aimes et que tu obéisses toujours. Personne ne ferait ça. Ou alors il n'y aurait plus d'humanité dans le bon sens du terme. Et donc ce Dieu-là n'existe pas. C'est pour ça qu'il y a la souffrance. Ce n'est pas parce que Dieu aime la souffrance. Il n'aime pas que tu souffres. Mais il le permet, entre guillemets. Mais je n'aime même pas ce mot « permettre », parce que quand on dit « permettre », c'est comme si quelque part Dieu consentait. Vous voyez, je veux dire non, c'est pas ça. Vous comprenez, c'est pas ça. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais ce n'est pas ça. Non, Dieu n'aime pas qu'il y ait la souffrance, mais malheureusement, c'est comme ça. Et voilà, je vous ai expliqué pourquoi. Et Christ lui-même a souffert pour nous, il a porté le poids de nos péchés, il a souffert pour nous. Il est mort à la croix pour nous, pour payer le prix et le poids de nos offenses et de nos péchés, pour que notre relation avec le Seigneur soit rétablie et pour que nous soyons sauvés. Mais voilà, tout ça pour dire... Oh, il y aura encore bien d'autres choses à dire. Évidemment, je me rends compte que ce n'est pas suffisant. C'est un thème qui mériterait des études de la Bible, des études bibliques, etc. Mais voilà. Et donc, si vous voulez, vous pouvez même me poser des questions là-dessus. Après, on peut en parler, mais voilà, je ne vais pas traîner là-dessus. La souffrance. Alors, on l'a dit, oui, c'est vrai, il y a des personnes dans cette église qui passent par la souffrance. Oh, parce qu'ils l'ont voulu? Non. Oh, parfois, ça arrive. Parfois, c'est à cause d'erreurs. Eh bien, si même c'est à cause d'une erreur, quand tu te repens, dis « Oh Seigneur, j'ai fait une erreur, je souffre à cause de ça. » C'est fini, le Seigneur te pardonne. Et à partir de ce moment-là, il commence à faire concourir cette chose à ton bien. Même tes erreurs, même tes péchés, il commence à les faire concourir à ton bien. Amen? Oui, c'est vrai. Et donc la souffrance, j'en parle, elle est là. Et il y a certains donc, qui souffrent, mais aussi... Vous savez, moi c'est une souffrance. Mon papa, 2 fois, on m'appelle... Vous savez, télévigilance pendant la nuit, puis hier matin, je ne sais pas, votre papa, allô pour télévigilance, votre papa est tombé, etc. Voilà. C'est une souffrance. Et puis je dis, qu'est-ce que je vais faire? Et puis, vous voyez, on parlait avec Stéphane, il y a son mariage, je dis, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je pars à tel moment, je reviens à tel moment, et mon papa, je sais pas. Tout ça, c'est une souffrance, je ne l'ai pas cherché. Il y a des souffrances qu'on ne cherche pas. On est parfois abandonné par quelqu'un, délaissé. Ça ne marche pas. Ce qu'on fait. On n'obtient pas ce qu'on a attendu. Pas comme on l'attend, pas au moment où on l'a attendu. Ça ne se passe pas comme on veut. Et des moments même, dans notre relation avec Dieu, dans notre vie chrétienne, il y a des moments où on sent, mais c'est comme si Dieu n'était plus là. On sait que Dieu est là, parce que quelque part on sait qu'il est là. On croit. On croit parce qu'on n'est pas... On n'est pas de ceux, je l'espère que vous n'êtes pas de ceux, moi je ne suis pas de ceux-là qui mettent en doute le fait qu'il y ait Dieu
Pour commencer, qu'il y a une intelligence au-dessus de nous, parce que c'est « Oh, vous savez que j'aime, et j'aime ça ». Je l'ai cité quelques fois lors de funérailles, et je le ferai encore, parce que je pense... Alors, je sais que la foi ne vient pas de l'intelligence, mais je pense que c'est important de faire remarquer aux gens, et quelque part de faire sauter un verrou. Et ce verrou, c'est lequel? Ce verrou, c'est de dire, mais écoutez, maintenant avec la science, maintenant au XXIe siècle, franchement, croire en Dieu, croire en Jésus-Christ en plus, croire en la Bible, c'est pour les faibles et c'est pour les ignorants. Et ce verrou-là, je veux le faire sauter, parce que c'est une bêtise. C'est une grosse bêtise, parce que toutes les... Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je le dis quand même, c'est un truc que je vais répéter, je pense, toute ma vie. Alors ne vous étonnez pas si vous me l'entendez dire souvent, à certaines occasions, peut-être d'évangélisation, quoi que ce soit. Ce n'est pas que je pense que l'intelligence va amener à Dieu, mais ça fait sauter un verrou. Un verrou qui dit, mais non, c'est pas pour toi, tu es intelligent. Là, toutes les sciences convergent dans un même sens, c'est qu'il y a une intelligence. On ne dit même pas encore le Dieu de la Bible qui a une intelligence au-dessus de nous. Qu'avant, même ceux qui croient au Big Bang, le fait que vous imaginez dans quelque chose, on imagine, on dit que à partir de quelque chose plus petit qu'une molécule, qu'un atome, t'aimes bien ça, Owen, hein, je sais bien, tu pourrais expliquer mieux que moi, eh bien, bam, d'un coup, en une fraction de seconde, l'univers est né, a été créé. Mais toutes les sciences disent non, il y a quelque chose avant. Il est impossible qu'il n'y ait pas quelque chose avant. Einstein le disait, d'autres le disent, qu'ils aient été chrétiens ou pas. Et donc, nous croyons en Dieu. Vous croyez en Dieu. Ne soyez pas de ceux qui disent, ouais, peut-être que... Non, c'est idiot, même au niveau de l'intelligence. Enfin, je peux le dire ici comme ça, c'est idiot. Hein, vous croyez, alors ça va. Sinon, certains me lyncheraient, on me dira, tu ne laisses pas... enfin voilà, tu ne respectes pas les croyances. Si, je respecte les croyances de tout le monde. Je respecte même... ouais, bon, allez. Même si quelqu'un dit quelque chose de bête, je le respecte. Voilà. Bon, voilà. Mais néanmoins, tu crois en Dieu, tu crois que Dieu a créé l'univers, tu crois qu'il est là, mais à un moment donné, je ne sais pas, tu te dis, je crois en ce Dieu-là, mais moi, on dirait qu'il n'est pas là pour moi. On dirait qu'il n'est plus là. Je crois en ce Dieu-là, mais je ne le vois plus. Je crois en ce Dieu-là, mais je ne le sens plus. Parce que tu passes par des moments, comme tous, nous passons par des moments de difficulté. Il ne répond pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne répond pas quand tu le dis. Mais en tout cas, il ne répond pas quand tu l'attends. Il ne répond pas comme tu l'attends. Tu ne vois pas. Tu ne sens pas. Tu te décourages. Tu pleures. Ça ne va pas. Et tu t'effondres petit à petit. Et les problèmes prennent de plus en plus de place. Et ta confiance en Dieu s'effrite. Qu'est-ce qui se passe? Et ça, tu passes par une crise en quelque sorte, une crise de la foi, une crise dans la foi. Et tu ne comprends pas. Et ça arrive à tout le monde. Ça m'arrive. Vous savez, voilà, l'année passée, enfin cette dernière année, par quoi, enfin plus ou moins, je ne dis pas toi tout le monde, mais je veux dire plus ou moins par quoi je suis passé, et c'est toujours pas fini. Et bien sûr que je me suis posé des questions. Moi aussi, je suis passé, enfin, je me suis demandé, je dis, mais Seigneur, est-ce que tu m'as abandonné? Tu me rejettes? Est-ce que j'ai péché? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que je suis coupable? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Ou est-ce que je me trompe? Et on passe par là. Vous voyez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, j'ose dire que le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur pour toi et pour nous tous. Et je voudrais lire dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 40, je t'ai dit verset 21, c'est parce que je le prendrai, j'irai aussi dans ce verset-là, mais je vais commencer au verset 27. Ésaïe 40, verset 27, et c'est le... 27 jusqu'à la fin, version 1910, donc comme je t'ai dit. Voilà, alors, tu crois en Dieu, néanmoins. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Donc c'est le peuple de Dieu, il s'adresse à son peuple. Pourquoi dis-tu? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Est-ce que vous connaissez ça?
Vous comprenez ce que je dis? Tu n'as pas dit ça. Moi, j'ai dit ça. Seigneur, pourquoi? Pourquoi? J'ai dit des fois, mais Seigneur, et j'évite de le faire, ça maintenant. Je me suis même fâché, comme Pierre Demotte le disait la semaine passée ou la semaine avant. Il disait, je me suis même fâché à un moment donné contre Dieu. Et il a dit, oui, parce que ça arrive, etc., etc., et Dieu nous aime quand même. Mais moi, j'évite, je ne veux plus faire ça. Je ne veux plus. Parce que je me suis dit, non, c'est pas bien. Je n'ai pas à remettre Dieu en question. Je ne veux plus faire ça. Néanmoins, dans notre tripes, des fois, on sent ça. Vous voyez? Mais ce n'est pas une raison pour se laisser aller et se fâcher sur Dieu, parce qu'il est Dieu quand même. Bon, voilà, en tout cas, moi, c'est ma décision. Mais il y a des moments où on dit, mais Seigneur, ma destinée est cachée devant toi. Pourquoi je souffre comme ça? Pourquoi je souffre? Hier, je souffrais. Le mois passé, je souffrais. L'année passée, je souffrais. Je souffre encore. Mais tu es où? Tu dis que tu as un père pour nous. Mais moi, mon enfant, je le prends dans mes bras et moi, je ne te sens pas. Où es-tu? Ma destinée est cachée devant toi, Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Seigneur, on me fait du mal et tu ne me rends pas justice. Mon ennemi, parce que ça aussi, dans des trucs, évidemment, ce n'est pas la persécution. Hein. Quand je me dis parfois, certains, ce qu'ils peuvent vivre, et ils pardonnent à leurs ennemis. Néanmoins, on vit ça aussi. Oh Seigneur, là, c'est injuste, on me fait du mal et c'est injuste. Pourquoi tu... Fais-moi justice, je ne te demande même pas vengeance. Fais-moi justice. Eux, ils rient, et moi, en plus, je me sens coupable parce que je n'arrive pas à aimer mes ennemis. C'est une personne mauvaise me fait du mal, et c'est moi qui me sens coupable encore parce que moi je suis chrétien et que j'arrive pas à l'aimer. Seigneur, où est mon droit? Où es-tu? Et on passe par des moments. Qui n'a jamais passé par des moments? Qui n'est jamais passé par des moments comme ça? Qui n'a jamais eu ça dans son cœur? Tiens, il n'y a pas de main qui se lève. Et on continue. Ne le sais-tu pas, dit Dieu, hein, je le précise. Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité. Le Dieu éternel, qui a créé les extrémités de la terre, c'est une façon de parler, évidemment. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas. On ne peut sonder son intelligence. Ah non, on ne peut sonder son intelligence. Et on n'imagine même pas quand on dit que les voies de Dieu, que son intelligence est au-dessus de la nôtre, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, c'est juste, oh pardon Seigneur, mais c'est la parole de Dieu qui parle comme ça, mais c'est juste insuffisant comme explication. Parce que l'infini, à côté du limité, le plus intelligent qu'il soit, reste toujours infiniment rien du tout. Dieu dit, je confonds la sagesse des sages de ce monde, et des intelligents, et des savants, je ne sais pas quel mot on peut employer. Il est Dieu. On ne peut pas sonder. On ne comprend pas ses desseins. On ne peut pas. Des fois, quand ça ne va pas, Dieu peut te montrer pourquoi. Si tu lui demandes. Attention. Je disais encore à quelqu'un dernièrement, attention, tu peux poser des questions à Dieu parce que tu voudrais vraiment savoir dans ton cœur. Mais ne les pose pas pour remettre la bonté de Dieu, son intelligence, sa bienveillance et sa toute-puissance en question, parce que là, ça ne va pas. Là, tu t'ériges en juge de Dieu. Ne fais pas ça. Même si tu souffres, ne fais pas ça. C'est possible de ne pas le faire. Même quand ton cœur y brûle, c'est possible de ne pas le faire. C'est pour ça que je dis ne le fais pas. Parce que moi, je l'ai fait, c'est pas bon. Et voilà, on dit, voilà, ce Dieu, donc je disais, dont on ne peut sonder l'intelligence. Il y a des choses que Dieu ne vous dit pas parce que vous ne pourriez pas les comprendre. Quand tu éduques ton enfant, il y a des choses que tu ne lui dis pas. Il voudrait bien comprendre, et tu sais ce que tu fais, mais tu ne lui dis pas. Et tu ne lui diras pas, parce qu'il n'est pas capable de comprendre. Et des fois, tu essayes d'expliquer, ça le fait juste pleurer encore plus fort, parce qu'il voit que tu es déterminé, mais il ne comprend pas. Voilà. Et c'est pareil. Pour Dieu, c'est pareil. Alors, on continue la lecture. Ah, Dieu, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Donc, ça veut dire que oui, le chrétien tombe en défaillance, parfois, devant, environné, entouré de ses problèmes, il tombe en défaillance. On continue. Les adolescents se fatiguent et se lassent.
Et les jeunes hommes chancellent, mais, suivant, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Amen. Suivant. C'est fini. Ça va jusqu'au 31. Et c'est très bien comme ça. Voilà. Alors, on fait quoi maintenant avec tout ça? J'ai dit, oui, mais vous allez dire, oui, d'accord, ok, mais ce que tu es en train de dire là, c'est quoi? Tu es en train de dire que tout va bien, en quelque sorte, qu'il suffit de se confier en l'Éternel, et puis ça va. Il renouvelle nos forces, et puis ça va. Mais c'est pas comme ça. Moi, ça ne marche pas, je suis découragé, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ce que j'ai expliqué avant. Oui, mais non. Il faut comprendre ce qu'on lit, il faut comprendre ce texte. Parce que ce texte, il est vrai. Tu peux le laisser, Owen, tu peux laisser afficher ce dernier verset. Ce texte est vrai. Dieu renouvelle les forces de ceux qui se confient en lui. Il le fait. Il le fait. Amen. Mais il y a quelque chose de très important dans ce texte, parce que ce n'est pas que... Je vous ai lu quelques versets, mais c'est tout un chapitre, n'est-ce pas? Et puis c'est tout un livre aussi. Il y a un contexte à tout ça. Et je vous relis ce verset 27. Mets le 27 si tu veux bien, Owen. Pourquoi dis-tu, Jacob, pourquoi dis-tu, Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel, et mon droit passe inaperçu devant lui? Là, il y a une clé. Là, il y a quelque chose d'important. Je ne sais pas si vous allez me comprendre. Je vous ai dit, voilà, je vous ai expliqué, on passe par des moments comme ça. N'avez-vous jamais fait ça? N'êtes-vous jamais passé par là, je vous ai dit? Hein? Oh Seigneur, tu ne vois pas, etc. Mais le Seigneur, il dit quoi? Il dit pourquoi? C'est ça le problème. Et je pense que c'est ça qui ne va pas. Et ça, c'est la condition pour que Dieu renouvelle tes forces, et que Dieu renouvelle mes forces, et que Dieu renouvelle ses forces, les forces à tous. Bon, bref. C'est ça le problème, c'est le pourquoi. Pourquoi tu dis ça? C'est pas correct, en quelque sorte. Pourquoi tu dis, mon Dieu, tu ne vois pas ma destinée? C'est faux. Pourquoi dis-tu, mon droit passe inaperçu? Tu ne vois pas. Tu ne vois pas, Seigneur. Et Seigneur, en quelque sorte, il reproche, il dit, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Ce n'est pas correct. Et là, ça ne va pas. Parce que celui qui met Dieu en cause, il s'enfonce dans ses problèmes. Il y a quelque chose dans le cœur, là, il y a un pourquoi qui est néfaste et qui détruit. Et ce pourquoi-là, il fait son œuvre de destruction dans la vie des chrétiens. Ce pourquoi-là, j'ai envie de dire, il vient de notre chair, mais il vient de l'ennemi aussi, il vient du diable, qui vient à ton oreille tout le temps. Pourquoi? Ah, tu crois? Mais pourquoi alors? Tu crois? Mais pourquoi alors? Tu fais ça pour Dieu? Mais pourquoi alors? Pourquoi? Et ça, tu t'es engagé là-dedans, mais pourquoi ça ne va pas? Tu as pris telle décision, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi? Et Dieu, il reproche en quelque sorte ça, avec bienveillance. Pourquoi? Pourquoi dis-tu pourquoi? Et tu prends le verset suivant, si tu veux bien. Alors là, il y a un problème. Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut changer. Je veux dire, c'est ça aujourd'hui que je t'invite à considérer dans ta vie. Ne dis plus ce pourquoi-là. Pose des questions à Dieu. Seigneur, pourquoi? Tu peux lui poser la question, Seigneur, que dois-je faire? Comment dois-je réagir? Oui, tout ça, tu peux te poser la question. Soyez attentifs, soyez pas distraits. S'il vous plaît. Mais pas ce pourquoi-là. Pas ce pourquoi-là qui remet Dieu en question. Et alors Dieu continue, il dit, mais ne le sais-tu pas? Est-ce que tu as oublié? C'est le Dieu d'éternité. Tu demandes pourquoi? Mais as-tu oublié que c'est le Dieu d'éternité? Celui qui ne se fatigue pas, celui qui ne se lasse pas. Et donc Dieu, celui dont on ne peut sonder l'intelligence. Et donc Dieu te dit aujourd'hui, et nous dit aujourd'hui, parce que je peux dire ça,
pas sans jouer au prophète, hein, je peux vous le dire, il te dit aujourd'hui, est-ce que tu as oublié qui est ton Dieu? Est-ce que tu as oublié ce qu'il a fait pour toi par le passé? Est-ce que tu as oublié les choses qu'il t'a montrées? Est-ce que tu as oublié que c'est celui qui a créé la terre, qui a créé les cieux? Et je voulais lire à partir du verset 21, mais je ne vais pas le faire. Vous pouvez le lire peut-être chez vous. Est-ce que tu as, parce que ça explique en fait, bon, je jette un petit coup d'œil quand même, mais ça explique qui est Dieu. Un petit peu. Il dit au verset 21, bon je lis quand même quelques versets comme ça, choisis, ne le savez-vous pas, ne l'avez-vous pas appris? Et vous chrétiens en plus j'ai envie de vous le dire, mais vous ne le savez pas peut-être, vous ne savez pas ça. Ne vous a-t-on pas fait connaître dès le commencement ce Dieu-là? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? Est-ce que vous n'avez jamais réfléchi? Est-ce que vous avez oublié tout ça? Bon, verset 25, Dieu. C'est Dieu qui parle encore. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Dit Dieu, dit le Saint. Levez vos yeux en haut. Alors vous voyez, on a deux choses aujourd'hui. Il y a ce pourquoi-là qu'il faut abandonner, ce pourquoi qui remet Dieu en question. Ça va? Et maintenant, il y a une autre chose à considérer. Il y a une autre attitude à adopter. Levez vos yeux en haut et regardez. Relève tes yeux vers celui dont tu te rappelles il y a des années, dont tu te rappelles le mois passé, dont tu te rappelles je ne sais pas quand. Rappelle-toi qui est Dieu. Levez les yeux et regardez qui a créé ces choses, qui a fait marcher en ordre leur armée. Bon, c'est un peu poétique, évidemment, un peu beaucoup, mais il les appelle toutes par leur nom. Toutes ces étoiles, des milliards de galaxies, avec des milliards d'étoiles rien que dans la nôtre. Il les connaît toutes par leur nom. Par son grand pouvoir, par sa force, par sa puissance, il n'y en a pas une qui fasse défaut. Et il t'aurait oublié, toi? C'est marrant, pardon Olivier, on t'aura embêté aujourd'hui, mais je me rappelle ce que Brigitte a dit, je ne le fais pas exprès, en disant, mais Dieu, avant même qu'on sache qu'on allait t'appeler Olivier, je ne prêche pas pour toi évidemment, parce que ça me fait penser à ça. Enfin, je ne prêche pas pour toi, si, pour toi aussi, pour tout le monde. Mais voilà, tes parents ne savaient même pas comment ils allaient t'appeler, et vous aussi, c'est pareil. Et donc, vous voyez là, il y a quelque chose à changer. Enfin, quelque chose à... Je ne sais même pas si... J'ai pas envie de dire « Oh, repens-toi et vous culpabilisez de ça ». Non, c'est pas ça. Mais rappelle-toi, vous qui passez par la souffrance, vous n'êtes pas les seuls. Vous qui passez par les déceptions, vous n'êtes pas les seuls. Vous qui ne comprenez pas, vous n'êtes pas les seuls non plus. Vous, à qui Dieu n'explique pas, vous n'êtes pas les seuls non plus. Vous, à qui Dieu expliquera peut-être un jour, ou peut-être jamais parce que vous n'êtes pas capable de le comprendre, mais il sait ce qu'il fait, vous n'êtes pas les seuls. Mais Dieu est Dieu. Il sait. Il sait. Ne le remets pas en question. C'est une erreur. Relève la tête. Il est celui qui rend les forces à celui qui se confie en lui. Merci Paul pour ton amen avec tes mains. Quelqu'un croit ce que je dis. Alors maintenant, je vais vous lire ce texte, oh, qu'on aime tellement. Oh, les adolescents se fatiguent, les jeunes gens, etc. Mais Dieu renouvelle les forces. Et on lit ça parce que ce sont des slogans qui... Enfin, c'est vrai évidemment, puisque je vous le dis aujourd'hui. Mais on lit ça, encore une fois, comme des... pour encourager. Mais des fois, excusez-moi, mais c'est un peu... C'est bateau, un peu. Vous voyez, ça veut dire... quand c'est bateau. C'est bateau, quoi. Vous n'allez pas bien, il dit « Oh, confie-toi en l'Éternel, mon enfant, il renouvelle les forces de... » Ouais, d'accord. Mais je le fais déjà. Enfin, oui, je le fais déjà, mais non. Là, il le fait. Là, il va le faire. Amen. Et je ne vais pas... J'ai envie pourtant de vous encourager, mais je ne voudrais pas vous piéger par les émotions, parce que j'ai envie de le dire comme ça, j'ai envie de provoquer la foi en vous et de vous dire, il va le faire maintenant, il va renouveler vos forces, amen. Et puis, oh, vous dites, oui, c'est vrai, je le crois. Mais j'ai peur de jouer avec vos émotions, et vous voyez ce que je veux dire, et de la jouer comme ça. Peut-être c'est une erreur, parce que je pense qu'il non seulement il peut le faire, mais il va le faire. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Il va te relever. Parce que, ou alors Dieu n'est pas Dieu, ou alors la Bible n'est pas vraie, ou alors il est menteur et il n'est pas menteur. Il fait ça.
Il relève ceux qui se confient en lui. Il renouvelle les forces de celui qui se confie en lui. Et c'est quoi se confier en lui? C'est s'abandonner en lui. Ça, c'est encore une troisième chose. Je veux dire, abandonner le pourquoi. Se souvenir de ce que Dieu a fait. Et troisième chose, faire quoi? Abandonner. Abandonner. Parce que abandonner les pourquoi, les mauvais pourquoi, c'est aussi abandonner ta destinée, t'abandonner en Dieu. Je décide à nouveau de faire confiance en Dieu. Je mets ma confiance en lui. J'abandonne, je lâche prise, j'abandonne. Et je mets ma confiance en toi à nouveau. Alors le Seigneur va relever tes forces, amen. Mais fais-le. Parce que c'est pour ça que ça ne marche pas. On lit des textes comme des slogans, puis on dit « Oui, ça ne va pas, moi je n'ai pas abandonné Dieu, pourtant je ne le vois pas, je ne le sens pas. » Oui, mais il y a des choses que tu n'as pas comprises. Il faut lire convenablement, il faut étudier la Bible. Alors abandonne aujourd'hui. J'abandonne. J'abandonne ma vie dans tes mains. J'abandonne. Remets un peu le texte, Owen, tu peux le laisser, le verset 31 cette fois-ci. J'abandonne. J'abandonne. Je lâche prise. Et donc, c'est comme ça, je retourne à Dieu en quelque sorte. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui veut dire, ok, c'est vrai Seigneur, j'ai fait ça, j'ai des problèmes, j'ai vécu, je ne vais pas vous réexpliquer ce que j'ai dit avant, je l'ai déjà fait. Oh oui, j'ai toutes ces épreuves-là, j'ai posé des pourquoi, mais aujourd'hui, je lâche prise, j'abandonne, je me repens. Ouais, je me repens. Et j'abandonne ma vie à toi. Je me repens pour mes râleries. Ta bouche a dit « Ah mais non, mais moi je n'abandonne pas Dieu. Ah mais non, mais moi je prie. Ah mais non, mais moi. » Mais ton cœur, il a dit autre chose. Il a dit « Non, j'abandonne pas. » Alors tu es devenu religieux quelque part. Tu as dit « J'abandonne pas Dieu. » Mais ton cœur, il a dit le contraire. Parce que tu n'as plus fait ça, tu n'as plus cherché à faire ce que Dieu te demandait. Tu n'as plus cherché à accomplir les œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour toi, parce que Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu restes assis dans ton fauteuil. Enfin, vous voyez, ce n'est pas une question de faire de l'activisme gratuit. Je ne sais pas quoi, c'est pas ça. Enfin, c'est pas le bon mot, activisme. Je sais pas, vous avez compris, j'espère. Non. Alors, abandonne ça et reviens à lui. On a dit qui veut revenir à Christ? Qui veut revenir? Qui veut reprendre cet engagement qu'il avait pris comme Brigitte a dit de mariage? Qui veut faire ça? Alors fais-le aujourd'hui, mais ça implique ça. Ça implique que tu abandonnes ta rébellion qui était cachée et que Dieu dévoile aujourd'hui. Parce que nous avons des rébellions qui sont cachées. Nous mentons souvent. Je vous ai dit, le cœur de l'homme est tortueux, et je reviendrai souvent avec ça. Le cœur de l'homme est tortueux au point qu'on se ment à soi-même. On se convainc qu'on n'est pas rebelle alors qu'on est rebelle. On se convainc qu'on n'a pas abandonné Dieu alors qu'on l'a mis quand même de côté. On l'a mis au banc des accusés parce qu'il ne fait pas les choses comme on veut, quand on veut, où on veut. Et aujourd'hui, c'est ça que Dieu veut. C'est que tu abandonnes et que tu lâches. C'est ça, se confier en l'Éternel. Je m'abandonne à toi. Aujourd'hui, veux-tu te confier en l'Éternel? Veux-tu? C'est ça, se confier, c'est quoi? Oh Seigneur, il y a ça, hein? Maintenant tu sais? Merci. Voilà, je te l'ai dit, je me suis confié en l'Éternel, il va me relever. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Se confier. Je te confie mon trésor. Vous vous rendez compte? Vous mettez votre argent à la banque et vous n'avez pas peur? Et vous croyez en Dieu et vous avez peur? Il faut lui confier sa vie. Tout ton trésor, je te le confie, c'est toi qui le gères. Vous voyez? C'est toi qui le gères aujourd'hui. J'abandonne. J'y arrive pas, moi. Alors je te donne mon trésor. C'est toi qui vas t'en occuper. C'est toi qui vas veiller aux intérêts. C'est toi qui vas dépenser ce qu'il faut quand il faut. C'est toi qui vas diriger ma vie. Je me confie en toi. J'abandonne mes revendications et toutes mes doléances et ma rébellion. Je me confie en toi. Et quand tu fais ça, il va renouveler tes forces. Comment? Ceux qui se confient en l'Éternel prennent leur vol comme des aigles. Alors, voilà, ça veut dire quoi ce truc? Ça veut dire que Dieu ne renouvelle pas toujours les forces de la même manière. Parfois,
Il va, et ça me rappelle, vous savez, c'est important des fois d'écouter des prédications. J'en écoute de temps en temps, pas souvent ces derniers temps, mais parce que voilà, on entend d'autres choses, et je me rends compte qu'il y a des choses, des enseignements que j'ai entendus aussi, je dis, qui me font du bien, qui vous font du bien par la même occasion aujourd'hui. Par exemple, quand on voit, ils prennent leur vol comme des aigles, je me rappelle d'une parole du pasteur Claude Hood, que j'avais entendue. Alors je continue. Ils prennent le vol comme des aigles, ils courent, parce que ce n'est pas toujours de la même façon, ils courent mais ne se lassent pas. Ils marchent mais ne se fatiguent pas. Dites-moi, un aigle qui prend son vol, est-ce qu'il marche? Non. Bon. Celui qui court, il marche? Non. Celui qui marche, il court? Non. Bon, ça va, d'accord? Donc il y a plusieurs manières, il faut comprendre ce texte-là. Dieu relève de plusieurs manières. Parfois, et c'est là que je me rappelle cette parole que j'ai entendue, l'aigle. On voit dans des reportages l'aigle qui prend son envol, mais on voit les jeunes aussi, les bébés aiglons, qui se jettent pour prendre leur envol. Et normalement, un aigle s'imagine le truc comme ça, mais sauf que l'aiglon, je sais pas le bruit que ça fait, mais c'est voilà. Et il tombe, quoi. Il se débat, c'est rigolo. Parce que c'est n'importe quoi. Enfin, vous voyez, le truc, il ne s'est pas encore volé. Mais alors, on voit que l'aigle, il vient prendre sur son aile l'aiglon. Et c'est ça que j'avais entendu. Moi, je n'aurais pas pensé à ça. Et il vient prendre l'aiglon sous son aile. C'est ce que Dieu fait avec toi aussi. Ça veut dire que quand tu fais ça, tu vas retourner à Dieu. Dieu, il peut faire ça. Il peut faire en sorte que tu prennes ton vol comme l'aigle. Et là, ça veut dire que Dieu, et souvent il a intervenu comme ça dans vos vies, je suis sûr que beaucoup ont des témoignages, souvent au début de la vie chrétienne, quand on donne sa vie à Christ, c'est la première chose que Dieu fait, pour montrer vraiment qu'il t'aime et qu'il est là, il te prend sous ton aile, il te débarrasse de choses, ça veut dire qu'il te rend, soit il te débarrasse d'un problème, il le règle, soit il te rend tout d'un coup complètement capable de le surmonter, il renouvelle tes forces, il règle le problème. C'est-à-dire qu'il te prend sur son aile, et waouh, tu voles, les choses disparaissent, les choses changent, les choses sont transformées. Dieu fait même un miracle ou l'autre, parce qu'il est capable, il le fait encore aujourd'hui, on l'entend. On ne crée pas des miracles où il n'y en a pas. On ne crie pas, je n'aime pas ça, je ne crie pas au miracle où il n'y en a pas. Néanmoins, Dieu, il en fait encore, il le fait, oui, il agit. Et ça, c'est une manière dont Dieu relève. Si tu te confies en lui, si tu abandonnes ta vie en lui. Amen. Et donc, ça c'est une première manière de relever. Une deuxième manière, c'est, il court, il ne se lasse pas. Il court, il ne se lasse pas. Et donc, ça veut dire que Dieu, il va te rendre des forces pour continuer à courir dans ton engagement avec Dieu, dans ton service pour Dieu, dans ta consécration, il va renouveler tes forces et tu vas être capable, il te rend capable à nouveau de courir. Néanmoins, c'est moins marrant que de voler. C'est moins marrant que d'être pris sous l'aile du Père, enfin, ou sur l'aile du Père, je ne sais pas comment dire, mais ça implique que tu dois continuer à courir, et Dieu va renouveler les forces parce que tu as pris cet engagement, tu as décidé de te confier en lui, de ne pas l'abandonner et de continuer à courir et Dieu te donne la force. Néanmoins, parfois, c'est plus courir. Et Brigitte, tantôt, j'ai bien aimé parce qu'elle l'a dit, je l'avais déjà dit aussi, tu as parlé de ramper. Et je sais parce que je ne sais pas si tu te rappelles, j'ai déjà dit ça, j'en avais déjà parlé, enfin en tout cas je sais que j'avais ça en tête, même si j'en ai pas parlé, mais je me disais, mais parfois, je continue à suivre Dieu, mais j'ai l'impression que je fais juste que ramper. Parce que je fais un peu ce que Dieu a dit, qui dit, va avec la force que tu as. Et parfois, j'ai plus la force que d'avancer à plat ventre et de ramper. Enfin, il y a des moments où j'ai vraiment senti ça. Vous voyez, c'est vraiment ramper ou quoi. Mais continuer quand même. Et c'est pour ça que j'aime tant ce chant. On dit, c'est le chant du pasteur qui dit jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi, Jésus, pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Alors, comme je dis toujours, c'est un vieux chant, c'est un vieux truc, c'est vieillot. Mais moi, c'est le vœu que j'ai fait à Dieu, à mon mariage avec lui, si vous voulez, vous voyez. Et c'est pour ça que je veux m'en rappeler.
Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons et les mauvais jours. Et donc Dieu, il va faire ça aussi. Il renouvelle tes forces dans ta marche avec lui. Mais il ne va pas nécessairement te faire voler. Mais il va te donner la force pour marcher si tu décides de marcher. Avec la force que tu as. N'essaye pas de voler par toi-même. C'est une erreur. N'essaye pas de faire des miracles. Moi, je n'essaye pas, je ne peux même pas guérir un rhume ou un furon. Enfin, je dis, voilà. N'essaye pas. N'essaye pas de t'envoler. C'est lui, seul qui peut le faire. Et une petite parenthèse, si tu doutes, parfois vous dites, ouais, mais oh là là, la situation, etc., peut-être je doute, peut-être... ça y est, ça aussi, ces histoires de foi, là. Ouais, mais Dieu, il ne va jamais faire ça, comment Dieu va changer ça, parce que je manque de foi et on se sent coupable. C'est encore un piège, ça. Écoutez-moi, je vais vous dire juste un truc. Le plus grand miracle de Dieu, c'est quoi? Est-ce que ce n'est pas le salut? Est-ce que ce n'est pas donner la nouvelle naissance? Est-ce que ce n'est pas ça? Dites-moi, quelle foi faut-il pour se convertir? Dites-moi, il faut quoi comme foi pour se convertir? Une grande foi? Non. Il faut la foi, il faut accepter. Il faut dire, Jésus, je te donne ma vie. Merci Luc. Il faut dire, Seigneur, je m'abandonne, enfin voilà, je te donne ma vie. Je veux te suivre. Comme quelqu'un m'a dit, non, j'ai dit, je te donne ma vie, Seigneur. C'est tout simplement. Quelle foi il faut pour faire ça? Alors dites-moi, pourquoi est-ce qu'il faudrait une plus grande foi pour que Dieu fasse des miracles dans notre vie? C'est quoi cette histoire? On est là, oh Seigneur, oh je veux croire que... Je veux, ça prouve déjà que je ne crois pas. Je veux. Cool! C'est Dieu qui fait. Tu ne peux pas voler, toi. C'est Dieu qui fait. Et donc, je reviens à cette marche. Décide de reprendre ta marche avec Dieu. C'est ça que tu dois faire. Calmement, s'il le faut. Doucement, s'il le faut. Mais Dieu va faire en sorte que tu ne te fatigues pas dans cette marche. Tu ne te fatigueras pas si tu abandonnes. Bon, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas... vous allez, parce que... oui, on peut faire un burn-out, j'en ai fait un. On peut, c'est pas ça que je veux dire. Quoique, c'est peut-être parfois parce que justement on n'entend pas les avertissements de Dieu qu'on en fait. Tu peux passer par toutes sortes de découragements, c'est vrai. Tu peux avoir cette fatigue mentale, etc. C'est pas ça que je veux dire. Mais si tu abandonnes, si tu confies en Dieu, même dans le burn-out, même dans la dépression, même dans l'épreuve, il va te permettre de continuer cette marche avec lui. Et tu dois reprendre cette marche en fixant les yeux sur celui qui a fondé les cieux et la terre, qui nomme toutes les milliards de galaxies, d'étoiles dans ces galaxies, qui les nomme toutes par leur nom et qui te connaît. Tu dois te souvenir de qui est Dieu et reprendre ta marche doucement, calmement. Mais abandonne les pourquoi. Abandonne ta rébellion. Repens-toi. Vous voyez? Et là, quand on dit repens-toi, c'est pas le prédicateur que j'imagine aux États-Unis, je ne sais pas pourquoi j'imagine ça aux États-Unis, mais sur une estrade, même noire l'estrade, vous voyez, qui est sur l'estrade et qui est tout en noir aussi, qui dit « Repentez-vous, vous irez en enfer ». Et là, ça ne passe pas, hein. Mais là, c'est un bon « Repentez-vous ». Repentez-vous. Et reprends ta marche avec Dieu. Reprends ta marche avec Dieu. Et tu vas voir qu'il est celui qui renouvelle les forces. Et je vous assure, moi, je passe des moments difficiles, encore et encore pour le moment. Mais je sens quand même que Dieu me donne la force. Oh, je passe pas de mal. Il y a des moments où je pleure, il y a des moments où c'est... Enfin voilà, la difficulté, elle est là. Et je pourrais dire, mais pourquoi tu n'enlèves pas? Pourquoi c'est pas comme ça? Moi, je voudrais que ce soit comme ça. Je voudrais m'éveiller tous les matins. Yeah, youpi, je vais faire... Et c'est pas comme ça. Mais j'ai décidé. Oh, on pourrait chanter ce chant-là. J'ai décidé, comment chanter, de ne plus reculer. J'ai donné ma vie à Christ. Oh, j'ai décidé d'avancer.
Et Dieu me donne la force. Il me donne la force de vous parler aujourd'hui. Il me donne la force de faire des choses, peut-être pour les uns ou les autres, d'exercer le ministère, peut-être pas comme je voudrais, comme un super pasteur, un super héros, mais comme je dois le faire. Et il va aussi te donner la force de continuer à marcher, peut-être. Ça peut être dans la famille, ça peut être dans l'église, ça peut être dans la maladie, dans l'échec, dans les épreuves. Il va te donner la force. Alors aujourd'hui, est-ce que tu peux prendre cette décision de te repentir? Je peux le dire comme ça. Bon, je veux le dire, de changer ça, d'adopter une autre façon de penser, que Dieu renouvelle ton intelligence. Vous savez que j'aime ce verset qui dit, mais soyez renouvelés dans votre intelligence. Soyez renouvelés dans votre intelligence sur le Seigneur. Et je vous lis pour la conclusion quelques versets dans les psaumes. Psaume 66, ça commence au verset 10. Et il dit ceci, « Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. » Dieu, tu nous as éprouvés, ça veut dire quoi? Que c'est lui qui a envoyé tous les malheurs? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Mais tu nous as éprouvés, ça veut dire une épreuve à l'école, c'est un examen, d'accord? Alors Seigneur, il regarde là, tu es en train de passer ton examen, ton épreuve. Il serait bon de la réussir, voyez? Alors il dit, tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer par le creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Est-ce que vous n'avez jamais senti ça? Vous n'avez jamais eu cette impression-là que Dieu vous... Enfin, comme si Dieu vous faisait passer par ces choses-là. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Un jour, tu vas dire tout ça. Un jour, tu vas dire, tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Parce que c'est ça que Dieu veut. Et ce n'est pas un slogan. Rappelle-toi le jour où tu as dit ça. Je suis pas sûr, parce que certains peut-être ne sont pas encore passés par là. Mais souviens-toi du jour où tu as dit, ah, c'est vrai, Dieu m'a tiré de là, et c'est pour me donner en abondance. Aujourd'hui encore, il veut le faire. Amen. Et donc, je vous encourage aujourd'hui. Je ne sais pas comment on va faire, on a dit qu'on allait prier avant de terminer le culte. Je vous invite, le groupe de louanges, à revenir. Et bon, voilà, on va passer de quelques minutes l'heure de fin normale, si je peux dire. Mais je pense que c'est bon. C'est bon qu'on rentre pas chez soi comme ça. On dit, ah oui, c'était bien, ou je sais pas quoi, puis on prend la tasse de café ou quoi, on oublie. Il faut maintenant qu'on prenne des décisions, il faut qu'on prie maintenant. Un minimum. Qui aujourd'hui veut dire, j'abandonne ma rébellion, je me repens de toute rébellion non confessée, cachée dans les tréfonds de mon cœur. J'abandonne cette rébellion-là pour revenir avec toi. Et je vais reprendre ma marche. Et oh, si tu veux, oh Dieu, me prendre sur ton aile et me faire voler, tu vas le faire. Amen. Tu vas le faire. Oui, Marianne. Et qui veut faire ça? Oui, c'est... Marianne, tu as donné le truc, mais je n'avais pas demandé qu'on lève la main, mais on peut juste faire ça, lever la main, puis on verra. Et moi, je lève la main. Je lève la main. Seigneur, je ne veux pas de rébellion dans mon cœur. Je lève la main. Je m'abandonne à toi, j'abandonne ma vie. Je te rends les rênes de ma